Lorsqu'on veut passer la communion, ce n'est pas aller prier, demander des choses à Dieu. Ce n'est pas aller pour dire à Dieu, il y a ceci qui se passe, ce qui se passe. Non. On va et on laisse Dieu agir, on laisse Dieu parler. Et quand tu veux aller, vas avec ta Bible, mais tu vas aussi avec un bic et un cahier ou un carnet pour noter tout ce que Dieu va te dire. Et c'est ce que nous ne faisons pas non plus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Heureux d'être encore avec vous. Nous allons encore partager la parole de Dieu, la nourriture spirituelle, et ma prière est que cette parole vous fasse du bien. Dieu œuvre par sa parole, que cette parole vous atteigne là où vous êtes et que ça produise beaucoup de fruits en vous. Et je prie particulièrement pour que cette parole apporte la guérison à quelqu'un, l'élévation à quelqu'un, la délivrance à quelqu'un, la libération à quelqu'un, pourquoi pas la prospérité également, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je voudrais parler de la communion avec Dieu, ou si vous voulez encore la communion avec l'Esprit de Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Le Seigneur Jésus est monté au ciel, nous le savons, et il reviendra pour nous chercher lorsque la trompette va sonner. Mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente et le Père et le Fils en chacun de nous. Ça, c'est la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée, et il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions avoir une relation intime, c'est-à-dire une communion intime avec lui, car le Saint-Esprit est une personne, et étant une personne, c'est une personne de relation, et sa relation, c'est avec nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, qui lui avoir cette relation-là. Alors, je voudrais lire dans Exode 24, à partir du verset 15, où je lis ceci. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la montagne, de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je voudrais parler de la communion avec Dieu ou la communion avec le Saint-Esprit, comme vous le voulez. Que ça soit avec Dieu, que ça soit avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Dieu nous a créés pour la communion. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait une communion avec elle. Le premier ministère de l'homme sur la terre, c'est de communier avec Dieu. C'est pourquoi, déjà au commencement dans Genèse dans les chapitres 2 et 3, là déjà nous voyons comment est-ce que Dieu a créé un endroit propice à la communion. Cet endroit propice s'appelle le Jardin d'Éden, là où il a placé Adam et Ève. Donc quand Dieu a créé les choses, Dieu n'a pas laissé cet homme seulement sur la terre, dans le monde comme ça, en vrac, mais Dieu a préparé un bon endroit qui s'appelle le Jardin d'Éden, ou encore, si vous voulez, le Jardin des délices, où il y a tout pour l'homme. Il y a la fraîcheur de la présence de Dieu dans ce jardin-là, et l'homme dans ce jardin-là avait de l'autorité, une autorité qu'aucune créature n'avait. Même Satan ne pouvait pas s'approcher d'Adam dans ce jardin-là à cause de l'autorité que lui a conféré Dieu. Voilà. Et Adam était appelé avec son épouse à communier avec Dieu
dans ce jardin. Et c'est ce qui se passait. Dieu venait visiter l'homme dans le jardin et les deux passaient de bons moments ensemble. Seulement que Dieu n'avait pas donné à Adam les moments où il peut venir le visiter. En tout cas, Dieu vient quand il veut, au moment où il veut. Et la communion se faisait jusqu'à ce que l'homme va pécher maintenant et serait privé de la présence de Dieu. Comme la Bible dit dans Romains, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est le péché. Quand le péché est venu, Adam a été chassé de ce jardin-là. Il a été mis hors du jardin. Donc, dans ce jardin où il y avait l'arbre de vie également, ce n'est pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de vie. Et l'homme pouvait prendre l'arbre de vie, Dieu n'avait pas interdit ça. Et si l'homme avait pris le fruit de l'arbre de vie, rien ne serait passé. Au contraire, il allait vivre éternellement. Voilà, c'était le plan de Dieu pour l'homme dans le jardin d'Éden. Mais quand il a péché, on l'a fait sortir de là. Et Dieu a barré la route avec 2 chérubins qui, avec des épées flamboyantes dans la main, empêchent que quiconque puisse retourner dans ce jardin-là. Et l'homme a été retourné dans le monde. Mais à partir de là, aucun homme, pendant un bon moment, un long moment, n'a cherché à Dieu, n'a voulu communier avec Dieu. Parce que l'homme étant dans le monde désormais, c'est à lui maintenant de chercher Dieu. C'est Dieu qui venait dans le jardin parce que toutes les conditions étaient remplies pour que Dieu puisse venir à tout moment dans le jardin. Mais dans le monde, les conditions ne sont pas remplies comme ça. Et l'homme est sous l'effet l'influence de l'ennemi. Et ça fait que le cœur de l'homme, difficile au cœur de l'homme de chercher Dieu, de se tourner vers Dieu. D'où nous allons voir d'abord que c'est difficilement qu'on a commencé par invoquer Dieu en ce temps-là. Même Dieu a voulu que Caïn, qui a tué son frère, Dieu voulait cet homme-là dans sa présence. Mais la Bible dit, quand Caïn avait montré à Dieu que la punition était tout et que Dieu a revu les choses et en mettant un signe sur Caïn pour que personne ne puisse toucher Caïn, la Bible dit, Caïn s'est éloigné de la présence de Dieu. Vous voyez, Dieu nous veut dans sa présence, mais à cause du péché, nous nous éloignons toujours de cette présence-là. Nous refusons cette communion-là. C'est après que Dieu a trouvé cet homme-là qu'on appelle Enoch. Enoch, c'est à 65 ans que Enoch va recevoir la grâce de pouvoir marcher dans la communion avec Dieu. Et il a marché dans cette communion-là pendant 300 ans. Et tellement que cette communion était intense, ça a développé en cet homme-là une grande foi, une foi extraordinaire. Et ce qui faisait beaucoup plaisir à Dieu parce que cet homme avait une confiance totale, absolue en Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche dans l'homme. Et la Bible dit que Dieu l'a pris vivant comme ça, il l'a mis au ciel. Après, on a vu Noé. Et c'est après que Abraham est venu. Et Dieu a voulu maintenant qu'il y ait un peuple qui naisse de cet homme-là. Et ce sera le peuple d'Israël qui va séjourner en Égypte pendant 400 ans avant que Dieu ne ramène ce peuple-là sur la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. Mais en ramenant ce peuple-là, Dieu avait promis à Moïse que ce qui va prouver que c'est lui, Dieu, qui a envoyé Moïse en Égypte chercher les Israélites, c'est que, arrivé au pied du Sinaï, ils doivent communier avec Dieu. Ça, c'est un signe bizarre. Dieu dit, lorsque tu vas revenir avec le peuple au pied de cette montagne, et nous allons communier, c'est-à-dire le peuple et moi, nous aurons la communion, tout le monde saura que c'est moi l'Éternel, Dieu, qui t'a envoyé. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je crois que dans la communion des choses extraordinaires
doivent se passer. Des choses extraordinaires vont se passer. Mais il va falloir que nous puissions avoir communion avec Dieu. Ainsi, Israël est venu au pied du mont Sinaï, mais Israël n'a pas pu communier avec Dieu. Au contraire, ils ont rejeté cette communion-là. Ce qui a fait que ils ont multiplié péché sur péché, péché sur péché, murmure sur murmure, jusqu'à ce que Dieu les a rejetés et ils sont tous morts dans le désert. Mais avant que cela n'arrive, je crois, avant que cela n'arrive et que Dieu ne les rejette, nous avons lu une séquence, nous venons de lire une séquence dans Exode 24, où Dieu va demander à Moïse de monter vers lui. Dieu voulait Moïse dans la communion. Et Moïse va se lever, mais un homme va se lever avec lui, c'est-à-dire Josué. Et la Bible dit ici, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Donc Moïse est monté et il est rentré dans la nuée. Et quand il est rentré, il est resté là pendant 6 jours et Dieu n'a rien dit. Alors que c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a appelé parce que Dieu a des choses à lui dire. Et il est monté, il est rentré dans la nuée. La nuée, la nuée représente la présence de Dieu. La nuée a couvert toute la montagne et ça représente la présence de Dieu sur cette montagne-là. La nuée était quelque chose de visible. Et j'ai vu que cette nuée aussi était présente lorsque Jésus-Christ est allé sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques et il y a eu la transfiguration. La nuée aussi était présente. Je dirais que la nuée c'est comme une couverture de Dieu et Dieu se couvre avec. Il couvre sa présence avec. C'est ce que je vais dire. Donc, sur la montagne de la transfiguration, la nuée était toujours présente et a couvert toute la montagne. Comme ici, on voit Moïse rentrer dans cette nuée. Alors, Moïse est rentré dans la nuée et Dieu ne dit rien. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Si c'est nous, on allait se décourager pour dire, mais rien ne se passe. Et c'est ce qui se passe souvent. Et beaucoup parmi nous, on n'arrive pas à tenir dans la présence de Dieu. Parce que nous partons avec déjà un plan bien établi dans le cœur, ou bien nous partons avec notre idée que si nous allons là, voilà comment est-ce que les choses vont se passer. Ce n'est pas à nous de diriger la communion, non. Ce n'est pas l'homme qui dirige la communion, mais c'est l'Esprit de Dieu qui dirige la communion. Et quand nous allons, il y a un temps que j'appelle le temps d'incubation. Le temps d'incubation, c'est ce temps-là que Moïse a fait pendant 6 jours. Alléluia. 6 jours, le 6e jour, c'est le jour de l'homme. Donc, Dieu attend d'abord qu'il y a un temps d'incubation où, sans que tu ne le saches, on te travaille. Dieu même te travaille. Il travaille ton esprit, il travaille ton cœur. Il sort de toi tout ce qui est humain. Il sort de toi tout ce qui est charnel. Dieu te prépare parce que Dieu est saint et celui qui doit rencontrer Dieu, celui qui va dans la présence de Dieu doit être aussi saint. Dieu prend du temps pour te travailler. Et pour quelqu'un qui n'a pas souvent le temps ou bien qui n'a pas souvent de communion avec Dieu, lorsque tu vas, ce ne sera jamais automatique. Ce ne sera jamais automatique. Il faut un temps d'incubation d'abord. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ça peut prendre des semaines chez certaines personnes. Ça peut prendre une année ou bien des années chez certaines personnes. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est difficile de sortir de toi tout ce qui est charnel et parce que tu ne te laisses pas. Tu ne te laisses pas comme ça. Mais ceux qui vont se laisser, Dieu, avec plaisir, travaille leur vie et les amène à rentrer dans sa dimension à lui avant que Dieu ne commence pas à parler avec lui. Donc, la première chose, lorsque nous voulons avoir une communion avec Dieu, la toute première chose qu'il faut d'abord, il faut que tu aies un esprit bien disposé et que tu sois disponible toi-même, un cœur disposé et disponible. Et c'est ce que David a demandé à Dieu dans le psaume 51. Dans le psaume 51, David disait à Dieu, donne-moi un cœur
disposé. Un esprit bien disposé. Parce que David était l'homme de la communion. Il avait de la communion avec Dieu. Mais quand il a péché, lui-même, il a vu la dégringolade qu'il a connue spirituellement. Et quand il est revenu maintenant, il est en train de demander à Dieu, donne-moi un cœur disposé comme je l'avais. Mon cœur était disposé à chercher ta présence. C'est pourquoi vous allez voir David dit, je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ou bien, selon le psaume 23, le verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et moi, j'habiterai dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'il avait une communion régulière avec Dieu, donc il sait ce qu'il y a dedans, il trouvait du plaisir dedans. Donc, dans ses confessions, il le confesse tout le temps. Dans le psaume 27, verset 4, il dit, je demande une chose que je désire ardemment, vivre dans la présence de l'Éternel, pour contempler sa magnificence tous les jours de ma vie. Vous voyez, toujours il est constant dans cette proclamation-là, dans cette confession-là, il est constant dedans. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà une communion. Mais quand il a péché, il a vu que son esprit a dégringolé. C'est comme si son esprit est sorti de cette communion-là. C'est pourquoi, quand il a recommencé maintenant, il demande à Dieu, donne-moi un cœur bien disposé. Donne-moi un esprit bien disposé. Donc, nous disons que la première chose pour nous, c'est avoir un cœur bien disposé. Moïse avait un cœur bien disposé. C'est pourquoi, quand il est parti, et les jours passaient, jusqu'à 6 jours, il ne s'est jamais plaint. Parce que son cœur était disponible à la chose. Et son serviteur, Josué, Moïse ne lui a jamais demandé, suis-moi. Non. Mais voilà ce jeune homme-là, parmi tout le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte, lui aussi, il avait un cœur disposé pour la chose. Donc, c'est Moïse que Dieu a appelé, mais il s'est levé avec lui. Donc, vraiment, la première chose, il faut que ton cœur soit disposé. C'est pour ceux qui ont le cœur disposé. Quand on parle de la communion, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le temps d'incubation. Il faut savoir apprécier ce temps d'incubation. Beaucoup de personnes se découragent en disant que nous faisons la chose, mais rien ne sort, rien ne vient. Non, ce n'est pas à nous de décider de quand est-ce que des choses vont se passer, et ce qui va se passer. Ce n'est pas, on ne manipule pas le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Nous sommes des vases, et c'est lui l'utilisateur des vases. Donc, on n'a rien à lui imposer. On le laisse et il nous travaille, et il nous utilise comme il veut. Donc, apprécier le temps d'incubation dans la présence de Dieu. Et ce temps d'incubation varie d'une personne à une autre. Ça dépend de la relation de ton intimité, le degré de ton intimité. Pour certaines personnes, c'est automatique parce que ils en ont tellement fait que c'est déjà une habitude. Et quand ils vont et puis disent, merci Saint-Esprit, je suis là, manifeste-toi. Ils se manifestent. Ils se manifestent. Ils ne commencent pas à se manifester. C'est des gens qui ont appris à attendre le Saint-Esprit dans le temps d'incubation. Dans le temps d'incubation, c'est la nuée qui nous couvre. C'est la nuée de Dieu qui nous couvre. Mais nous ne le voyons pas, c'est invisible. Mais la nuée de Dieu est là. Lorsque tu te retires dans sa présence, la nuée de Dieu est là. Mais tu ne le sauras pas. Mais il sera en train de travailler petit à petit, petit à petit. Dans la chambre haute, quand Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, déjà, oui, il y avait le temps d'incubation. C'était 10 jours. Mais les disciples ne savaient pas que c'est 10 jours. Parce que Jésus ne leur a pas précisé de jours. Mais déjà, on voit l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples, en particulier Pierre, qui déjà commençait par recevoir. Et c'est lui qui va se lever au milieu de ses frères pour dire, voilà, il y a la Bible, la parole, les Écritures ont parlé de celui qui va trahir Jésus. Et que voilà, on a dit, il faut le remplacer, etc. C'est conduit par le Saint-Esprit que Pierre a commencé par dire ces choses-là. Donc, vraiment, ce temps d'incubation-là, l'Esprit de Dieu était déjà là, invisible, et œuvrait déjà dans les esprits, dans les cœurs. Ce qui fait que Pierre était déjà devenu très sensible à l'action du Saint-Esprit. Donc, deuxième chose, apprécier le temps d'incubation, ne pas fuir au temps de l'incubation, ne pas démissionner au temps de l'incubation, même si ça va durer, car ce n'est pas à nous de décider de comment les choses vont se passer. Moïse n'a rien décidé, il a subi les 6 jours avec joie,
avec foi et allégresse. La troisième chose est que 6 jours après, Dieu va commencer. Lorsqu'on veut passer la communion, ce n'est pas aller prier, demander des choses à Dieu. Ce n'est pas aller pour dire à Dieu, il y a ceci qui se passe, ce qui se passe. Non. On va et on laisse Dieu agir, on laisse Dieu parler. Et quand tu veux aller, vas avec ta Bible, mais tu vas aussi avec un bic et un cahier ou un carnet pour noter tout ce que Dieu va te dire. Et c'est ce que nous ne faisons pas non plus. On ne fait pas. Et quand c'est comme ça, Dieu ne va pas te parler. Ici, il a dit à Moïse, j'ai des choses à te donner. Je vais te donner la table et Dieu va prendre le temps d'écrire sur cette table-là et remettre ça à Moïse. Nous partons les mains vides. Et quelqu'un a dit que le bout d'un crayon est plus long est plus long que quoi? Je ne me rappelle plus bien de l'expression. En tout cas, lorsque tu as un petit bout de crayon avec toi et que tu as de quoi noter, Dieu va beaucoup te parler. Mais quand tu n'as pas ça, tu sais que nous avons une mémoire courte. Donc, le bout d'un crayon est plus long qu'une mémoire, que la mémoire d'un homme. Donc, il faut qu'on aille avec notre Bible et de quoi écrire et un carnet ou bien un bloc-notes dans lequel on peut noter tout ce que Dieu va nous dire. Parce que Dieu veut toujours parler à ses enfants. Et c'est quand on vient dans sa présence. Le Saint-Esprit veut nous parler et nous dit beaucoup de choses. Parce que c'est dans sa présence, après que nous avons subi le temps d'incubation, que l'Esprit de Dieu même sait que maintenant là, nous sommes réceptifs et que s'il nous parle d'une manière ou d'une autre, on va commencer par le recevoir. Et ça fait combien de choses? J'ai dit déjà, il y a une première chose, il y a une deuxième chose, il y a une troisième chose. La quatrième chose maintenant, c'est de passer du temps. On n'est jamais pressé. Moïse va faire 40 jours, 40 nuits. On n'est jamais pressé. On ne va pas chez Dieu, on est pressé. Il faut un temps de qualité. Donc, quatrième chose, accepter de passer un temps de qualité. Je dis bien un temps de qualité. Donc, on doit avoir un temps de qualité pour Dieu chaque jour dans sa présence. Et dans ce temps de qualité-là, on ne demande pas des choses. On n'est pas là à dire des choses. Bon, même s'il arrivait que, bon, Dieu même te demande de demander des choses, bon, tu demandes. Sinon, tu vas pour l'écouter. Tu lui donnes du temps de te parler. C'est ça, vivre la communion. Avoir de l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Passer du temps avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 nous dit, Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu est fidèle. C'est pour la communion que Dieu nous a appelés. Donc, ne pas avoir de la communion, c'est aller hors de ce que Dieu veut pour nous. C'est marcher hors de la volonté de Dieu. Parce que dans la communion, Dieu même nous maintient dans sa volonté. Il nous parle, il nous instruit, il nous guide, il nous dirige. Et je prie pour que Dieu donne à quelqu'un un cœur disposé, disponible pour vivre cette communion. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous localise avec sa grâce et vous bénisse abondamment. À bientôt.